Le Faso d'Anfani, ou le pagnon tissé Médine au Burkina Faso, est en passe de conquérir le cœur de nombreux citoyens burkinabés et même au-delà des frontières. La dynamique est engagée et les initiatives ne manquent pas pour disposer du Faso d'Anfani dans sa garde-robe. Dans ma garde-robe, il y a bien sûr du Faso d'Anfani, même avant que, effectivement, au niveau pays, on ait l'engouement. Il y avait du Faso d'Anfani, surtout en tant que femme, vous savez que même pendant le mariage ou après les cadeaux qu'on reçoit des parents et des grands-mères, c'est surtout du Faso et d'Anfani qu'on a d'ailleurs depuis dans nos valises et qu'on garde souvent pour les enfants. Et les modèles, actuellement, les modèles que j'ai, c'est surtout des robes. Des robes, je pense, et puis des hauts, des chemises, parce que je suis une femme de terrain. J'ai le Faso d'Anfani. J'aime bien le Faso d'Anfani. Quand je vois le président, le premier ministre et tout son gouvernement s'habiller en Faso d'Anfani, je suis très très content. Et ça me fait plaisir. C'est le Burkina. Il y a beaucoup de ça là. Depuis que j'ai commencé, ça vaut 5 ans ou 6 ans comme ça. Mais ça là, ça vaut 5 ou 6 comme ça. C'est pas le même modèle. Il y a noir et puis il y a cassab comme ça là, au bout là. J'ai porté le Faso d'Anfani parce que d'abord, quand je porte, c'est très beau. Et quand j'arrive à l'université, les gens apprécient beaucoup. Il y a des modèles boubou, des débardeurs comme ce que je viens de porter, des simples chemises et aussi d'autres, j'ai cousu seulement des pantalons. Je n'en ai pas pour le moment, mais je compte même acheter. Le Faso d'Anfani, je trouve que c'est le meilleur. Et que les choses, quand tu les portes même, ça donne de la valeur, quoi. L'engouement pour le Faso d'Anfani s'est développé. Ces dernières années, les créateurs de haute couture se sont emparés du mouvement et l'ont porté vers le marché de la mode. Donnant libre cours à leur création, ils offrent une gamme variée de styles vestimentaires au plaisir des consommateurs. Bon, ici à notre disposition, on fait le tissage et la couture du Faso d'Anfani. Les produits des après, il y a les pailles tissées, il y a des tenues traditionnelles pour hommes, dames, enfants et jeunes. Donc on a différentes gammes de produits traditionnels à la disposition. Il y a même des sacs. Donc on a beaucoup de variétés de trucs traditionnels. Le Faso d'Anfani, le plus souvent, on a mix avec les tissus simples, mais le plus souvent, les gens préfèrent être habillés entièrement en Faso d'Anfani. Mais le plus souvent, nous pouvons mixer les deux tissus et en faire ressortir un de meilleurs. Quand je vois souvent le design de Faso d'Anfani qui est porté donc par certains, ça m'intéresse. Une chemise, c'est le style quoi, voilà. Donc une chemise, pourquoi pas un t-shirt également Faso d'Anfani parce qu'on constate qu'il y a la technologie dans la transformation donc de Faso d'Anfani donc en plusieurs modèles donc d'habits quoi. J'aime même quand les gens font avec de bons designs. Sinon moi j'en ai plutôt en boubou. Vraiment ça me plaît beaucoup. Ma femme aussi en a. Toute la famille porte Faso d'Anfani. Les créateurs et stylistes rivalisent de créativité pour proposer plusieurs types de modèles féminins et masculins pour les petits et pour les grands. S'habiller en Faso d'Anfani est bien à la mode et chacun y va de sa motivation. On dit bien Faso d'Anfani, c'est fait au Faso. C'est l'identité culturelle donc, de Burkina Faso qu'il faut promouvoir. Donc je crois que c'est un habit qui a été fait au Burkina Faso, made in Burkina, qu'il faut promouvoir. Moi je l'aime ça, les couleurs et tout ça me plaît. C'est ça que moi je porte ça là, tout le temps. Moi je l'aime les traditionnels. Franchement ça me plaît, voilà pourquoi j'ai posé ça à la maison. Je n'aime pas porter ça tous les jours. Si il y a quelque chose, bon, j'aime porter ça pour me présenter là-bas parce que quand je porte, c'est très joli à voir. C'est pour l'identité culturelle, ce que je pense. L'identité d'un Burkinabé, c'est d'être en Faso d'Anfani. Comme chez les Ivoiriens, on trouve les Païkita ou les Maliens qui font leur identité à partir du bazin. Je pense que le Burkinabé aussi, il peut s'identifier à partir de son Faso d'Anfani. Aujourd'hui, tout le monde se tourne vers le Faso d'Anfani pour s'habiller. Pour l'histoire, le pagnon tissé burkinabé a été porté par des générations et son essor remonte au régime de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Lui qui a vu dans le Faso d'Anfani le moyen de promouvoir l'autonomisation financière des femmes et le développement des productions nationales.
Je vois que les gens prennent de l'attention, mettent de l'attention sur ce que tu portes et surtout quand tu mets du Faso Damphani, c'est tout de suite apprécié. Ça fait que ces temps-ci d'ailleurs, j'ai la préférence vers ces Faso Damphani et pour encore améliorer et puis changer aussi les modèles parce qu'il y a d'autres motivations derrière. Personnellement, je me suis rendu compte qu'on apporte plus à nos grands-mères qui tissent et les femmes du Burkina que quand on se mettait dans les tailleurs modernes et d'autres tenues modernes. Ce passage pour le Faso Damphani, on peut dire que un peu c'est la tendance actuellement dans notre pays. Nous sommes actuellement dans une phase où nous parlons maintenant de s'habiller pour représenter les valeurs de notre pays. Donc ce passage c'est juste pour mettre en valeur le Faso Damphani qui pendant des années a été un peu, si je peux le dire, délaissé. Actuellement la consommation locale est demandée, les gens même sont conscients que la consommation locale est la meilleure des choses. Ça fait qu'actuellement le Faso Damphani est bien aimé au Burkina Faso. On remercie Dieu. Les chiffres d'affaires, c'est comme on l'a toujours dit, on remercie Dieu. Les gens viennent, ils s'en chargent, ils regardent, ils apprécient. On espère aussi que selon l'appréciation des gens, voilà, les affaires aussi seront ça. Faire de bonnes affaires avec le Faso Damphani, tel reste le défi. Avec l'engouement de plus en plus poussé, des jeunes se sont constitués en entrepreneurs. Au nombre de ces jeunes, Moumouni Semporé, il a développé une ligne vestimentaire autour du Faso Damphani, une initiative pour laquelle il tire bien son compte. Depuis donc le tissage même du pagne, le client peut choisir le motif qu'il veut, le modèle qu'il veut, jusqu'à la coupe. Et donc une personne peut avoir un modèle unique et personnalisé pour elle-même. Et c'est ça aussi qui fait un peu la différence. Et nous faisons uniquement donc des coupes européennes, c'est-à-dire que nous faisons des vestes et tout ce qui va avec les vestes comme les gaines, les cravates bien évidemment et les nœuds papillons. Et Dieu merci, il y a de l'engouement et nous comptons donc innover dans ce sens-là. Porter le Faso Damphani est un acte économique, culturel et politique. Bien plus qu'un simple style vestimentaire, porter le Faso Damphani est aussi un geste patriotique qui permet de s'inscrire dans la ligne de l'idole populaire Thomas Sankara. Remis au goût du jour sous la transition politique de 2014 à 2015, l'engouement pour le Faso Damphani s'est amplifié avec le nouveau pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et depuis, à chaque apparition publique ou dans les grandes rencontres, elles sont nombreuses les autorités à s'habiller en Faso Damphani et c'est le pays qui gagne. Je vois qu'il y a un engouement, un regain, si on veut dire, pour le Faso Damphani parce qu'il y a eu de l'engouement de par le passé. Et les gens beaucoup plus sont tournés, surtout les hommes, sont tournés vers le Faso Damphani pour leur cérémonie de mariage. Et pour réussir dans les cérémonies, nous sommes consultés dans ce sens-là. Beaucoup de personnes viennent vers nous pour les aider à choisir une tenue pour leur jour inoubliable. À tous ceux qui voient au Faso Damphani un secteur d'avenir, nous souhaitons qu'ils s'investissent encore plus pour toujours faire de cette activité un pan du développement de notre pays. Nous avons besoin de valoriser notre textile, surtout qu'il y a la concurrence un peu partout. Le marché national africain et européen est à conquérir à travers les échanges commerciaux. En plus, il faut noter que le Faso Damphani offre plusieurs opportunités. C'est une activité génératrice de revenus pour les femmes et c'est également un moyen de lutter contre la pauvreté. L'engouement du Faso Damphani contribue à créer des opportunités de richesse pour la gente féminine avec des centaines de regroupements, des femmes tisserandes en coopérative et la création d'ateliers de production. Même si la filière se porte bien et qu'elle présente des perspectives, il n'en demeure pas moins que des difficultés existent, notamment la disponibilité des fils et du coût parfois élevé.
d'où la nécessité de développer des initiatives pour toujours faire du Faso Damfani un label prisé au Burkina Faso. C'est pas sûr que nos grands-mères pourront produire pour tous les Burkinabés, mais il y a d'autres aspects qu'il faut mettre, d'autres facteurs qu'il faut considérer, les promouvoir avec des revenus, donc pour qu'elles puissent faire des activités génératrices de revenus à grande échelle pour pouvoir couvrir donc le besoin. Je sais que ça peut ne pas arriver, mais s'il y a un message à donner, c'est de maîtriser la source pour qu'en voulant consommer burkinabé, consommer notre Faso Damfani, on ne consomme pas aussi ce qui est contrefait. Peut-être mettre une usine en place qui pourrait nous fournir le fil en quantité et avoir des outils nécessaires pour pouvoir faire le tissage. Mais d'abord le fil. Parce que nous sommes un pays producteur de coton à grande échelle. Je peux dire qu'une usine qui transformera le coton en fil, ce n'est pas trop demandé pour les Burkinabés. La promotion du Faso Damfani implique plusieurs acteurs. De la chaîne de production à celle de la consommation, nombreux sont ceux et celles qui ont fait de cette activité une importante source de revenus. Le Faso Damfani a conquis le cœur des Burkinabés, la demande est forte et c'est un potentiel marché local qui s'ouvre. À chacun de jouer sa partition pour maintenir l'engouement, pour professionnaliser davantage la filière et contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso.